Et bonjour à toutes, bienvenue du coup dans l'épisode 2 de ma greffe de cheveux. Cette fois-ci, donc j'ai été greffé hier et là on est à J+1. Je vous retrouve juste après ça. Alors, par où commencer? Du coup, je me suis fait réaliser ma greffe hier au centre Racine Carré à Lyon. Euh, J'espère que tout va bien s'entendre avec le son. J'ai juste mis un ventilateur parce qu'il fait 33 degrés ici. Donc un petit ventilateur. Comme je ne filme pas à l'extérieur à cause du soleil, je filme à l'intérieur. Voilà. Donc je suis arrivé à 9h30 à la clinique et je suis reparti le soir à 18h30. L'intervention a duré du coup ce laps de temps. Donc je suis arrivé, on m'a pris du coup à l'accueil simplement mon nom, tout ça. Et très rapidement en fait on m'a emmené dans la salle de tonte en fait pour me raser la tête. Et ensuite, du coup, on a fait quelques photos. Euh, donc déjà avec des cheveux sur les côtés, devant, derrière, tout ça. Et ensuite, une fois les cheveux rasés, la même chose sur les côtés, devant, derrière et en face. Et suite à ça, j'ai été très rapidement emmené du coup avec le chirurgien. Donc j'étais avec le chirurgien et l'infirmière qui s'occupaient de moi toute la journée. Donc les deux se sont occupés de moi toute la journée, hein. C'est vraiment le chirurgien est présent. Et donc du coup, on m'a emmené du coup dans une salle à côté de mon bloc. J'avais un bloc pour moi, un bloc opératoire pour moi. Et à côté, il y a une petite salle, en fait, petite, pas si petite que ça, c'est pas un couloir, c'est une bonne salle avec laquelle on a une chaise pour se poser un petit peu entre deux interventions. Et tout était prêt, la charlotte, j'allais dire l'équipement à mettre pour aller au bloc au niveau des vêtements, donc la blouse et le pantalon et les chaussures. Voilà, donc le matin même, j'ai dû prendre une douche bétadinée avant de venir, donc j'étais déjà désinfecté, on va dire. Et ensuite, du coup, on a directement commencé par le bloc, hein, ma foi, une fois que c'était bon. Donc j'ai pu emmener mon téléphone. Le personnel sur place a accepté gentiment de prendre quelques photos et vidéos que je vous insérerai le long de la vidéo au fur et à mesure de mon propos. Et donc du coup, rapidement, en fait, j'ai eu droit à un petit traitement anxiolytique pour être bien focus et pas bouger, être tranquille et tout, proposé par le chirurgien. Donc voilà, donc je l'ai eu tout de suite. Ensuite, on a commencé tout de suite. En fait, on n'a pas attendu. Donc à 9h35, hein, c'était parti. 40, on a mis du coup une playlist que je voulais et puis une autre playlist l'après-midi d'un autre artiste. Et il y a aussi une télé en face de vous si vous voulez regarder la télé ou si vous voulez regarder un programme à la demande. Voilà. Ils ont tout ce qu'il faut. Vraiment, pour le coup, là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc ils ont commencé par l'extraction des greffons. Alors du coup, moi j'avais pris la formule à 3000 jusqu'à 3000 greffons. Donc du coup, là, le médecin a fait le tracé, en fait, dans la salle où il coupe les cheveux, puis il a repris un petit peu dans la salle, dans le bloc. Les tracés, vraiment ce que je pensais avoir, ce que je souhaitais, ce que j'imaginais, ce qui est possible aussi, pour pas que j'ai juste le vertex qui soit fait, donc le trou au niveau du vertex, et puis à côté, bah rien. Donc en fait, il a fait quelque chose de très harmonieux. Et par la suite, du coup, je suis passé au bloc opératoire. Et là, l'extraction des follicules a commencé, donc des greffons. Donc là, il y avait le médecin qui était là, les infirmières. Et donc du coup, ils ont commencé à faire ça avec... alors je voyais pas parce que j'étais allongé sur le ventre. Et ça a été en fait le plus dur. C'est rester allongé sur le ventre pendant 2 heures. C'est pas les piqûres, enfin, je crains pas les piqûres, je crains pas les anesthésies, je crains pas tout ça, je m'en fiche complètement. Les prises de sang, ça me fait rien. Moi, ça a été d'être sur le ventre parce que c'est pas une position dans laquelle je suis habitué à être. Moi, je dors sur le dos, être sur le ventre, j'ai horreur de ça. Et donc, du coup, être sur le ventre sur une table d'opération, pour moi, c'est compliqué. Pour d'autres, c'est très simple, mais pour moi, ça a été compliqué. Il y a eu deux, trois fois où j'ai dû dire est-ce que dans 10 secondes, on peut faire une pause pour que je remette un peu ma tête d'aplomb, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'était juste ça, mais sinon, ça passe. Donc l'extraction se fait avec du coup deux infirmières
plus le chirurgien qui passe, qui est là. En fait, elles font l'extraction des greffons avec une espèce de machine qui fait un bruit de tondeuse électrique, mais qui en fait vient écarter en fait les, euh, les follicules pour qu'on puisse ensuite les récupérer un par un. Donc elles les ont récupérés un par un sur la zone donneuse. Qui moi est très proche de la zone receveuse, parce que je vous rappelle que j'ai fait le vertex ici, et donc la zone receveuse et donneuse sont très proches. Voilà. Donc à ce niveau-là, donc les 2 heures se passent et on apprend, du coup, je vous mettrai une photo juste après ça, ici, enfin je vous mettrai une photo en plein écran, qu'on a réussi à prendre au total, en tout et pour tout, de façon jolie et de façon esthétique, sans qu'il y ait de trous, 3050 greffons. Donc là, on a à peu près 3000 du coup. Exactement. D'accord. 3050. D'un coup. Voilà. Donc c'était ce qui était conclu. Je suis très content que ça ait pu se faire sans aucune difficulté, sans trou au niveau de la zone donneuse, sans voilà, c'est invisible, complètement invisible. Donc je suis très très content. Avec du personnel médical vraiment aux petits soins, vraiment pour le coup. Vous dites quelque chose, il n'y a pas de souci, vous écoute vraiment, il vous écoute et il vous demande si ça va, ben, toutes les 5 minutes. Hein. Que ce soit le chirurgien, c'est pareil, ça va toutes les 5 minutes. Il y a une vraie prise en compte de la douleur, une vraie prise en compte de comment on se sent, de comment on vit la greffe et aussi de comment voilà, les anesthésies en fait, ne nous perturbent pas trop le cerveau. Voilà, donc pour le coup, on se sent vraiment très très bien pris en charge. Je dirais même parfois un peu mieux que dans l'hôpital, voire carrément mieux que dans des hôpitaux ou des cliniques privées. Où là, pour le coup, c'est la chaîne. Malgré là, du coup, qui est 2-3 blocs, je crois, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on sent qu'ils ont le temps, quoi. Ils font leur boulot, ils ont la journée pour vous, quoi. Donc, contrairement à ce que j'ai dit, c'était 2 infirmières les mêmes et un chirurgien le même toute la journée. Donc j'ai pas eu 4 infirmières différentes, j'ai eu 2 infirmières, c'était les mêmes, donc c'est plutôt chouette d'avoir en fait toute la journée la même équipe qui vous suit, je trouve. Euh, Ensuite, du coup, j'ai eu une petite pause après ces 2 heures et quelques, une petite pause pour boire un verre d'eau, manger quelque chose, et puis tout de suite après, il faut pas attendre une fois que les greffons sont comment sont sortis, ils sont mis dans des petites coupelles, voilà. De toute façon, je vous mettrai une vidéo de l'extraction, petite photo de l'extraction, vidéo de l'extraction. J'essaierai de mettre en noir et blanc parce qu'il y a un petit peu de sang pour le trigger warning. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai un petit trigger warning en à l'écrit pour pas que vous soyez trop surpris. Et donc on n'attend pas, hein, vraiment pour le coup, on a le temps de boire un petit café, quelque chose, mais c'est l'ordre de 10 minutes. Hein. Après, il faut vite retourner. Parce que pour le coup, moi, on m'a fait la technique en fait où du coup les 1500 et les 1500, donc les 3000 trous, ont été faits à la main. Parce qu'en fait, la technique au stylo, de réinjection au stylo, c'est bien, mais la technique de créer les propres trous avec une carotte un peu en saphir, comme ça permet en fait au vertex, comme c'est une zone qui tourne et qui a des spécificités particulières pour que ça fasse naturel, en fait, les trous sont faits pas forcément à 90 degrés, ils sont faits d'une certaine façon. Je voyais des fois, je voyais au niveau de la télé que de temps en temps, le chirurgien, bah, il mettait pas, enfin, il faisait pas comme ça forcément à 90 degrés, pardon. Parfois, il était obligé de vraiment aller à 45. Vous voyez, il y avait tout un art à ce là au niveau de la création des trous qui allaient recevoir les greffons. Donc ça a duré oui, une bonne heure hein, quand même, hein, je pense, une bonne heure.
Et ensuite, du coup, j'ai eu le temps de manger suite à ça, avec une charlotte, tout ça. Toujours antiseptisé, voilà, vraiment très important. De manger, allez, je dirais un quart d'heure. Donc la clinique vous fournit un sandwich à boire, à manger, tout ce qu'il faut. Si vraiment, s'il y a besoin de quoi que ce soit, vous avez juste à leur dire. Moi j'avais de l'eau et tout, j'avais ramené de l'eau, mais ils me ramenaient de l'eau fraîche. Enfin vraiment pour le coup, c'est vraiment très très impressionnant le niveau de prise en charge et de confort. Voilà, pour le coup, c'est assez impressionnant. Le bloc était parfait, était frais, était bien. Et vraiment, pour le coup, vraiment, j'ai rien à dire au niveau de la prise en charge sur la greffe, hein. Autant médicalement par le chirurgien que par l'équipe infirmière, vraiment, qui sont vraiment très, 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 très calés. Donc voilà, donc là, ensuite, s'ensuit une assez longue période de temps de réimplantation, parce que c'est quand même 3000, il faut remplir les 3000 trous, du coup, avec des cheveux plus ou moins adaptés. Donc j'ai même eu le droit à ce que l'infirmière me montre un follicule de cheveux avec 4 vrais cheveux. Donc j'ai vu à quoi ça ressemblait, une fois sur une pince. En fait, elles mettent avec une pince et puis après elles mettent le greffon tout simplement. Et elles le font adhérer au trou qui a été initialement fait par les médecins. Donc pendant ce temps-là, en fait, le chirurgien est présent. Il peut à tout moment intervenir pour dire tel greffon va là, toutes les 5 minutes, il vient en fait, voilà. Il est là, il est derrière, il regarde ce qui se passe, si tout est parfait. Et donc du coup, c'est des infirmières diplômées d'État française avec un diplôme en médecine esthétique et en médecine du cheveu. Voilà, donc elles ont vraiment ces diplômes-là. Suite à ça, donc en fait, bah, il se passe pas grand-chose, on attend en fait, on attend beaucoup. Je vous mettrai pareil des photos vidéo où je mettrai également en noir et blanc pour pas que vous soyez trop, si vous craignez le sang, tout ça, parce qu'il y a du sang. Donc forcément, quand on touche vers la tête, ça saigne pas mal, hein, c'est une zone qui saigne. Donc voilà, donc je mettrai en noir et blanc et puis j'essaierai de rogner les photos pour qu'il n'y ait pas trop de choses qui peuvent être un peu choquantes pour certains ou certaines. Voilà, donc tout s'est très bien passé, je n'ai pas eu mal. Si à un moment j'avais une douleur ou quoi que ce soit, j'avais juste à le dire et on remettait un petit peu d'anesthésiant, de la xylocaïne, voilà, que ce soit en local ou même en injection. À tout moment, je pouvais demander à avoir un petit peu plus. Tout ce que je devais faire, c'était pas bouger, c'est tout. Donc c'est pas compliqué, moi j'avais pas grand chose à faire, le job c'est pas moi qui l'ai fait. Et voilà, donc tout s'est très bien passé. Le médecin m'a donné du coup à regarder. Il a dit que le résultat allait être très bien, en tout cas que c'était très bien implanté, que c'était parfait, selon lui. Et, euh, et pour le coup, après, une autre infirmière qui était, je pense, d'un autre bloc est venue avant qu'on me fasse ma séance de plasma riche en plaquettes et m'a réexpliqué toutes les consignes pendant que, pendant que j'étais en train de me faire réimplanter. Donc j'en ai profité pour prendre mon téléphone et puis appuyer sur vocal, comme ça je lui ai dit bah au moins j'ai votre voix, si j'ai un doute bah je repasse le moment et puis je sais ce qu'il faut faire. Donc voilà et puis du coup bah, les consignes je les connaissais déjà mais bon c'est toujours bien de se les faire rappeler. Euh, pour le coup toutes les consignes ont été redonnées, tout a été fait. Euh, je pensais moi que j'allais avoir la technique du stylo, mais non. C'est une technique beaucoup plus précise, comme ça au moins, je suis plutôt content au final d'avoir une technique plus précise que l'injection au stylo, comme ça au stylo punch, que je n'ai pas eu au final et qui me va bien parce qu'au final, au moins le résultat sera beaucoup plus naturel et puis beaucoup plus réussi, beaucoup plus avec moins de risque de perte aussi de greffon. Ensuite, je suis rentré de Lyon, donc j'ai eu 3 quarts d'heure de route, 1 heure. Tout s'est bien passé, pas de douleur, rien du tout.
Donc même le chirurgien, c'est pour vous dire, et toute l'équipe vous raccompagne jusqu'à la porte, hein. J'ai jamais vu un chirurgien raccompagner son patient à la porte, hein. Après l'intervention, j'entends. Moi qui ai travaillé dans le milieu médical très longtemps, j'ai jamais vu ça, hein. Donc on était garé à côté, donc je me suis fait ramener tout de suite. Tout s'est bien passé. Pas de douleur. La nuit, pareil. J'ai dormi, donc en fait, je reste avec ça tout le temps. Sauf quand je dois, en fait, toutes les 30 minutes, me mettre du spray. Comme c'est de l'eau stérile, en fait. Voilà. Et en fait, je dois mettre du spray toutes les 4 minutes, toutes les 30 minutes, 4 sprays sur, sur la zone du visage, en fait, hein, sur la zone des cheveux, euh, pour éviter que les croûtes ne s'assèchent, sauf la nuit, évidemment, quand on dort. Je ne mets pas de réveil la nuit toutes les 30 minutes. Je n'ai pas eu de douleur au niveau de de la soirée, je n'ai pas eu de douleur au niveau de la nuit, je n'ai pas eu de douleur ce matin, je n'ai pas eu de douleur, là il est 14h39, on est à J plus 1, et je n'ai toujours pas eu de douleur à un point de prendre un traitement ou un médicament. On ressent que c'est une zone qui a été touchée, oui, mais c'est tout quoi. Enfin, je veux dire, moi en tout cas, la douleur c'est subjectif, je peux pas appeler ça de la douleur. Je peux dire que c'est sensible, mais c'est tout. Voilà. Et donc j'ai un bandeau qui m'a été posé par le chirurgien. Et le bandeau, du coup, je vais l'enlever demain, donc à J plus 2, le jour de mon premier shampoing qui va être fait à la clinique aussi. J'y retourne pour mon premier shampoing parce que je veux vraiment avoir toutes les infos. Je veux voir comment l'infirmière va faire, à quel endroit exactement, combien de temps elle laisse poser, combien de temps, comment elle rince, ses petites techniques, s'il y a des petites astuces à me donner. C'est pour ça que je préfère y retourner pour les premiers shampoings jusqu'à 11, parce que ces shampoings-là, je vais devoir les faire pendant 2 fois par jour pendant 11 jours. Donc je préfère avoir même si j'ai déjà toutes les infos techniques sur des fiches et des vidéos fournies par la clinique, en plus de ça, je préfère revenir pour mon premier shampoing. Voilà, tout simplement. Donc on en est là, et donc du coup j'ai dormi avec ça, qui est très 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 confortable. Moi qui dors sur le dos, c'est plutôt cool. Moi qui dors sur le dos, c'est plutôt cool d'avoir en fait d'avoir ça. J'ai juste à mettre 2 coussins, et puis ça, je suis en position pas demi-assise, mais ouais, je suis pas à 30 degrés, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, et j'ai la tête qui est complètement libre, quoi. Donc c'est vrai que ça apporte quand même un confort, et il est pas trop épais. Donc c'est vrai que ça permet quand même de pas être trop engoncé dans quelque chose, et il s'enlève parfaitement facilement, vous voyez, hop, pour faire les soins avec toutes les 30 minutes avec l'eau, hein. Voilà, donc c'est une pression, hop, qu'on enlève et qu'on remet. Je le garde la journée parce que comme il faut pas, surtout pas se baisser pendant 11 jours pour pas que les liquides injectés, les greffons bougent, tout ça, en fait je le garde pour être sûr que ma tête reste bien droite. C'est un peu, voilà, un petit peu, peut-être un peu parano, mais au moins je suis sûr de ne pas regarder mon téléphone d'en bas, de regarder un peu plus comme ça, d'être tranquille. Voilà, je préfère le garder, tant qu'il ne m'embête pas, je préfère le garder. Et puis au moins je suis tranquille. Tout simplement, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est comme ça que je le vis. Au niveau ce matin, donc il faut laver du coup ses têtes d'oreiller, bien sûr, on en avait parlé dans la première vidéo tous les jours. Donc moi j'ai remarqué ce matin qu'il y avait de l'exudat. Donc c'est pas du sang en lui-même, mais c'est en tout cas de l'exudat qui est normal, hein, j'ai eu la clinique ce matin qui m'a rappelé, et c'est normal le pot. Voilà. Donc bien sûr tout est parti à la machine et à laver, et donc du coup voilà, on change ses draps, tout ça tous les jours, hein. On redort pas après une greffe sur des cheveux, sur des draps qui ont déjà été utilisés pour une nuit, quoi. Sinon, au niveau hygiène, c'est pas top, c'est un peu cracra, quoi. Donc voilà, et sinon, quoi vous dire de plus? Bah écoutez, la réimplantation s'est bien passée. De toute façon, je vous mettrai, comme je l'ai dit, hein, des vidéos à certains moments, des vidéos, des photos. Je vous mettrai aussi une photo de la PRP. En fait, la PRP, donc le plasma riche en plaquettes, il a injecté à la toute fin du soin, une fois que tous les cheveux ont été mis, réimplantés par les médecins et les infirmières. Et en fait, du coup, j'ai pu assister à la prise de sang. J'ai regardé, du coup, ça m'intéressait. Donc, du coup, après, elle est revenue 15 minutes plus tard, l'infirmière, avec le PRP. Et donc, du coup, j'ai pu prendre une photo de l'aiguille du PRP, enfin, pas de l'aiguille, de la seringue du PRP.
pour vous montrer en fait ce que c'est vraiment la centrifugeuse qui fait que le sang, donc les globules rouges restent à un certain niveau, c'est comme l'huile et l'eau, et en fait après elle récupère, hop, elle récupère juste le plasma, donc le plasma du sang. Et après, donc, il est réinjecté. Donc ça, c'est en injection, c'est pas badigeonné, c'est réinjecté au niveau de toute la tête, greffé, tout ça, pour que le résultat, en fait, on va dire, valorisé et qu'il y ait j'allais dire, une meilleure cicatrisation, des meilleurs facteurs de croissance, parce que c'est bourré de facteurs de croissance, vu que c'est vos propres cellules. Donc du coup, donc voilà. Concernant du coup la clinique en elle-même, la clinique n'est pas du tout radine en goodies et en choses à avoir. Donc du coup c'est vrai que on arrive dans notre petite salle, on a donc de quoi manger, mais on a aussi déjà tout prêt un sac. Voilà, un sac racine carrée dans lequel vous trouvez en fait le spray, dans lequel vous trouvez également du coup ceci. Donc ça, c'est des compléments alimentaires que la clinique vous offre. En fait, il y en a du coup pour un petit moment déjà, parce qu'il y en a 180 capsules, et puis vous en prenez, je crois, 2 par jour. Donc, ils vous offrent déjà une première cure de 3 mois, d'un traitement pour les cheveux. Donc, c'est plutôt chouette. Et puis, du coup, au niveau du suivi maintenant, donc j'ai dû envoyer des photos à J1, donc je les ai envoyées ce matin, donc on m'a dit que c'était plutôt joli. Et demain, donc shampoing et retrait du bandeau. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir la tête qui a gonflé, vous voyez. J'ai pas l'impression de me ressembler à un boxeur qui s'est pris une patate, quoi. Pas du tout, les yeux ont pas gonflé, la tête a pas gonflé. Après, je verrai au retrait du bandeau si j'ai une marque qui fait que ici c'est gonflé. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir reçu énormément vous savez, de liquide pour séparer le crâne et la peau. J'ai l'impression que ça va encore. C'est tout à fait normal et j'ai pas de sensation étrange dans la tête. Franchement, je peux que vous recommander en tout cas la greffe que j'ai pu faire. Donc, du coup, c'était quand même une bonne greffe, hein, 3050 greffons. C'est trop. C'est beau, hein? Donc, c'était pas une petite greffe j'allais dire pour corriger. On est quand même sur une bonne greffe et je me sens très bien. Voilà. Donc, moi, je pensais avoir quand même des petits soucis la suite. Le lendemain, je m'étais attendu à devoir rester alité, à pouvoir faire de vidéos, être assez un peu dépendant pour certaines choses, mais pas du tout. Faut juste pas baisser la tête, pas toucher les cheveux, s'en tenir vraiment correctement et religieusement à arroser ce qui a été fait toutes les demi-heures, et c'est tout. Au final, après, et puis dormir avec le coussin, voilà. Enfin, des choses qui tombent sous le sens. Ne pas fumer, ne pas boire, prendre ses traitements. Donc là, j'ai de la piostacine que j'ai repris ce matin et à midi. Et j'ai aussi repris du coup mes 2 comprimés d'anti-inflammatoires. Donc j'ai pu les prendre là-bas aussi et je les ai repris ce matin aussi. Donc voilà, donc ça semble plutôt aussi fonctionner, le traitement. Le traitement médicamenteux semble également fonctionner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serais ravi d'y répondre. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, donc je vous les mets du coup également en description. Vous pouvez également du coup poser toute question qui vous semble utile sur la clinique, sur le médecin. Je donne pas le nom des médecins, je donne pas le nom, j'allais dire, ou quoi que ce soit, sauf en message privé, parce que je crois que c'est interdit. Donc je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Et puis voilà, donc si vous avez la moindre chose dont vous souhaitiez me faire part, n'hésitez pas. Voilà, donc pour cette seconde vidéo de l'opération en elle-même, hein, et comment je me suis senti, au final, je dirais très calme, très serein. Pour conclure, c'était vraiment le mot,
un petit peu stressé avant à l'idée de plus avoir de cheveux, forcément, mais quand j'ai vu ma tête, je me suis dit, ça va, au final, c'est pas si pire. Et puis après, au final, j'ai été extrêmement serein toute la journée, très calme, très posé. Voilà. Avec avec, un personnel vraiment comme ça. Pour le coup, comme ça, qui vous laisse pas 5 minutes sans savoir comment vous allez. Et ça, c'est rare, surtout dans le milieu médical maintenant. Moi qui travaille là-dedans, ouais, on voit que c'est de plus en plus rare et c'est très appréciable. Voilà. Vraiment très appréciable. On apprécie beaucoup, on adore même. Voilà, voilà. Bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt. Vous n'hésitez pas à commenter. Voilà. Il n'y a pas de, y a pas de commentaires bizarres. Commentaires, voilà. Juste restez courtois. Comme d'habitude, hein, voilà. Restez courtois. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous mettrai les petits encarts. Et puis bah, je vous dis, moi, du coup, à bientôt, à J+3. J+2, J+3. Je vais voir un petit peu selon l'évolution. Et on refera du coup une seconde vidéo, une troisième vidéo, du coup, pour l'évolution de ma greffe. C'est le but de cette chaîne, le journal de ma greffe capillaire. Allez, bonne journée et à bientôt les amis.